Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toute personne sous le signe du Verseau, que ce soit par votre signe lunaire, votre ascendant, votre descendant ou peut-être même encore votre signe de Vénus. Peut-être êtes-vous ici en complément d'information justement d'un signe secondaire ou tout simplement parce que vous aimeriez en savoir davantage sur une personne du signe du Verseau et qui vous tient à cœur. Dans ce tirage pour le mois d'août avec le tarot, on va aller voir les énergies principales qui vont vous accompagner, qu'est-ce qui vous préoccupe, qu'est-ce qui va vous aider, quel pourrait être votre défi, qu'est-ce qui se passe un peu au niveau de votre vie sentimentale et de votre vie professionnelle et où vous en serez à la fin de ce mois d'août. Par la suite, je vais faire un tirage sentimental pour les couples avec le Amethyst Love et je vais faire aussi un petit tirage sentimental pour chaque situation amoureuse, c'est-à-dire les célibataires, les personnes en pause ou en séparation, et les relations d'entre-deux. On ne sait pas trop si on est en relation ou pas. Et oui, les triangulaires, les amants, les maîtresses et toutes les situations plus délicates et complexes. Et je vais terminer pour chacun des ascendants, des ascendants, l'ascendant, le premier ascendant, le deuxième et le troisième, avec des cartes conseils de votre message, le message de votre âme, pardon, et les énergies cosmiques. Inquiétez-vous pas, si vous voulez pas regarder la vidéo au complet, vous avez juste à peser sur le petit mot plus pour ouvrir la page de description, descendez jusqu'à la minuterie et de cette façon-là, vous allez pouvoir vous diriger plus facilement sur les portions de vidéos qui vous intéressent. Si vous aimez cette vidéo, pourquoi pas me laisser un petit pouce en l'air, un petit like pour me signifier ou encore dans les commentaires me partager qu'est-ce qui fait du sens pour vous, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce qui rejoint un peu la situation que vous vivez présentement. Et ça, moi, j'adore parce que j'aime beaucoup vous lire et de vous à moi, ben, ça rend la chaîne beaucoup plus interactive entre vous, entre abonnés. Et ça, c'est vraiment agréable aussi, même pour vous. Donc, vous savez, comme à mon habitude, je vais commencer par un petit récapitulatif, c'est-à-dire on va aller voir de quelle façon vous avez terminé le mois de juillet, les Verseaux. Vous étiez avec le 10 d'épée, donc vous ne deviez pas vous laisser anéantir par vos déceptions. Hein? Et le 10 parlait aussi de fin de cycle, donc d'un début de quelque chose de nouveau. De trouver ce qui vous passionne dans la vie pour pouvoir avancer, de voir qu'est-ce qui était important pour vous. Dans ce tirage-ci, vous avez 4 cartes majeures. Vous avez les amoureux, le pendu, la tour et rien de moins que le monde. Donc, c'est quand même des cartes, quand on a des cartes majeures, c'est vraiment important. Vous avez une carte de couple. Ici, avec votre énergie principale, vous avez 3 épées, donc vous êtes dans le mental aussi, beaucoup dans la raison, hein, ce mois-ci. Vous avez 2 cartes de denier et une carte de bâton, ici dans votre sphère professionnelle. Donc, je commence avec votre énergie du mois, l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois avec ce 9 de coupe qui parle de contentement et de satisfaction. Alors, c'est vraiment une carte qui va vous apporter une énergie pour vous rappeler que c'est bon d'avoir des rêves dans la vie. Ils sont la somme aussi de qui nous sommes en réalité. Parce que les rêves, ils nous offrent l'espoir et un but à atteindre dans notre vie et que nos rêves peuvent devenir réalité. C'est une énergie de concrétisation de vos souhaits. Et votre énergie à vous, ben oui, vous avez une carte majeure, vous avez les amoureux. Donc, c'est une carte
d'alignement, d'harmonie, d'engagement aussi. Hein? Les lovers, c'est vraiment ça. Son symbole principal, c'est l'engagement. C'est donc aussi les responsabilités. Donc, vous avez un esprit romantique. Hein? Vous rentrez dans le mois d'août avec le cœur au romantisme, avec un désir aussi d'engagement, que ce soit dans votre relation amoureuse ou dans toute autre sphère de votre vie d'ailleurs, que votre relation amoureuse devienne plus sérieuse et de prendre vos responsabilités. Vous pourriez aussi avoir l'occasion d'aider quelqu'un autour de vous à prendre une décision, à faire un choix important, parce que dans les amoureux, il y a aussi une notion de faire des choix, et souvent ce sont des choix de cœur plutôt que des choix d'intérêt ou de raison. Ce qui vous préoccupe avec ce 5 d'épée, qui parle de conflits, de désaccords, de disputes, de se défendre, hein, de ne pas laisser tomber, ou parfois oui. En fait, c'est la... je mélange mes pinceaux, excusez-moi. En fait, c'est de faire l'équilibre entre quand c'est le moment de vous défendre ou quand c'est préférable de laisser tomber. Donc, c'est de devoir batailler, de vous défendre dans une situation, d'argumenter, d'apporter votre point de vue, tant que vous n'avez pas atteint votre victoire. Mais que parfois, il est plus sage de laisser tomber la situation, de vous retirer pour pas vous blesser, pour pas vous laisser non plus démolir ou être démoli. C'est vraiment l'idée de choisir ses combats, de choisir ses batailles, celles bien sûr qui en valent la peine et qui vont vous permettre d'aller plus loin. Et parfois on le sait que notre combat risque d'être perdu à l'avance. Donc, c'est vraiment à ces moments-là qu'on vous invite à avoir plus de sagesse et de vous retirer de ce conflit-là. Ce que vous voulez avec ce pendu qui nous parle d'être à l'arrêt, c'est un arrêt dans lequel vous vous êtes placé, hein? C'est donc d'avoir du temps pour prendre du recul et peut-être de voir une situation dans tout son ensemble, d'observer toutes les possibilités que cette situation-là peut vous offrir. Peut-être pour réajuster certains détails, vous prémunir pour vous prémunir d'un échec ou d'un retard, parce qu'il y a peut-être eu une décision qui était peut-être pas la plus juste à prendre. Peut-être parce qu'elle a dû être prise trop rapidement. Ce qui va vous aider avec cette tour, elle est bien placée la tour, il n'y a pas d'inquiétude, même si c'est une carte qui parle de chamboulement, de bouleversement. C'est d'observer les fondations. Si les fondations d'un projet ou d'une situation sont assez solides pour aller de l'avant. De là, le pendu, hein, de prendre le temps d'observer aussi, encore une fois, qu'est-ce qui se passe et de prendre du recul pour voir la situation d'un autre angle. Pour qu'une tour soit solide, on a besoin que les fondations, que les bases soient bien construites de l'intérieur. Dites-vous que si vous remettez tout en question, ben c'est parce que vous êtes dans le chaos. Donc, vous devez faire la distinction entre le mental et l'intuition, entre vos peurs et vos sensations, pour vous reconnecter à votre âme et à votre voix intérieure. Et c'est de cette façon-là que la tour ici va vous apporter de l'aide. Parce que votre défi avec le 9 de denier, c'est une carte qui symbolise l'indépendance, l'autonomie aussi pour moi. Et elle est là pour vous inciter à faire votre chance. C'est une carte de chance, mais à condition qu'on y travaille pour. Donc, pour obtenir vos rêves avec le 9 de coupe, ben vous devez y consacrer du temps et des efforts. Peut-être pour être indépendant
ou pour l'être davantage. Vous avez besoin de personne, vous, pour accomplir ce que vous voulez, tout en usant de votre sagesse. En amour, écoutez, vous avez le monde, c'est une magnifique carte. Le monde, ça parle d'accomplissement, ça parle de succès, ça parle de réussite, ça parle de bonheur. Donc, votre relation à vous, les Verseaux, elle est harmonieuse. Je parle vraiment ici de votre relation amoureuse. Votre engagement envers votre partenaire, elle est sincère, vos communications sont vraies. Vous jouez vraiment franc jeu avec votre partenaire en toute humilité. Vous êtes dans le plaisir et à partager de bons moments ensemble. Vous vous autorisez à la volupté des sens. Ou vous êtes vraiment en voie d'obtenir tout ce que je viens de dénoncer, en y mettant de l'attention et de la légèreté. Elle peut aussi parler, cette carte, d'un voyage à deux. Au niveau professionnel, avec le 8 de bâton, c'est une carte d'accélération. Donc, les événements ici pourraient se mettre en branle plus vite qu'on le pensait. Si au contraire, il y a eu du retard, il y a quelque chose qui a bloqué, ben les choses repartent dans le bon sens. Ça pourrait être comme, exemple, un deadline qui est devancé, donc de là la rapidité de cette carte. Elle peut annoncer aussi un déménagement ou des déplacements ou des voyages d'affaires. Où vous en êtes actuellement avec ce 4 d'épée, je la vois comme vraiment une carte de conseil ici. À faire une pause, à vous reposer pour refaire votre plein d'énergie, au plan physique comme au plan mental, au plan de votre esprit. Vous avez besoin comme d'apaiser vos pensées, de vous retrouver dans le calme, de calmer vos inquiétudes. C'est ce qu'elle vous suggère, le 4 d'épée ici, de faire pour vider votre esprit et prendre du repos. Parce que où vous allez en être à la fin du mois d'août avec ce 9 d'épée, ben vous allez être dans l'anxiété, vous allez avoir un peu une prise de tête, hein, des pensées obsessionnelles, vous ruminez, vous critiquez les choses, ils sont peut-être pas toujours fondées non plus, et de là l'importance de vous reposer, comme le suggère le 4 d'épée, et je vous dirais aussi de regarder les choses sous un angle différent, de prendre le recul nécessaire, et de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Parce que votre 9 d'épée aussi, il est jumelé au cavalier de denier. Et le cavalier de denier, lui, il est lent. Donc, moi ici, je vois qu'il vous conseille de ralentir la cadence, d'être plus prudent, parce que il est prudent et il est réfléchi, le cavalier de denier. Et ça va vous permettre d'avoir l'assurance de voir se réaliser à terme ce que vous souhaitez. Ici aussi, on peut vous parler de vouloir parler d'un voyage d'affaires comme avec le 8 de bâton, ou ça pourrait être de faire la tournée des boutiques. Ou encore de mettre de l'argent de côté, parce que le 8 de denier, il nous parle quand même de finances. Donc, de mettre de l'argent de côté dans le but de prévoir. Ça pourrait être d'investir aussi pour assurer davantage votre avenir. Et écoutez, il n'y a vraiment pas d'inquiétude en autant que vous preniez le temps de vous reposer, de voir l'ensemble d'une situation, de voir que vos bases soient bien solides de l'intérieur, donc de vous fier davantage à votre voix intérieure, à votre intuition, parce que de toute façon, en plus, au dos de deck, vous avez le chariot. Donc oui, ça risque de redémarrer lentement, parce que vous allez prendre le temps d'être prudent, de réfléchir, et par la suite, vous allez vers le triomphe avec ce chariot. Le chariot, il annonce que ça bouge, qu'on avance, en autant qu'on a planifié notre itinéraire. Et c'est ça ici qu'on vous suggère, de choisir vos batailles, de prendre le temps de bien observer, de prendre du recul, de suivre votre voix intérieure, de vous reposer aussi
hein, pour faire le vide de l'esprit et de reprendre vos énergies physiques. Parce qu'après après ça, ça va vraiment avancer. Donc, vous allez pouvoir planifier votre itinéraire et vous y fier. Sans vous laisser influencer par qui que ce soit, restez sur votre route. Oui, il va y avoir des petites épreuves, bien sûr, mais vous allez être en mesure de les contourner parce que vous allez avoir fait tout le travail ici. Donc vraiment, somme toute, un beau tirage pour vous les Verseaux pour le mois d'août. C'est un beau mois d'août qui arrive vers vous. On va aller voir l'énergie maintenant de votre partenaire. Avec quelle énergie amoureuse, sentimentale, est-ce que votre partenaire entre dans ce mois d'août, les Verseaux? Bien sûr, pour ceux qui sont en couple. Votre partenaire rentre avec l'énergie du 7 de bâton, donc une énergie quand même qui comporte de la passion, de prendre soin de vous, de défendre son territoire aussi, hein, de tout faire ce qui est en son possible pour, je dirais, vous garder auprès d'elle ou auprès de lui. Il y a une petite notion un peu d'endurance par rapport à ça, de mettre les énergies du moins, pour rester auprès de vous. Il y a peut-être un petit peu de jalousie, d'une certaine façon, mais pas malsaine. Dans le fond, on s'affirme, puis on monte nos positions par rapport à son partenaire. Et vous, avec quelle énergie est-ce que vous entrez dans amoureuse, l'énergie amoureuse, que vous entrez dans ce mois d'août, avec l'énergie du 2 de coupe. Donc, vous savez qu'en quelque part, votre relation demande de l'attention. Peut-être de là que votre partenaire sent le besoin d'affirmer qu'elle tient à vous, dans le fond. Et il ou elle de se battre pour votre relation. Et vous, de votre côté, vous voulez mettre plus d'attention à votre relation, comme si vous compreniez que peut-être que vous avez besoin de rassurer d'une certaine façon votre partenaire, de lui démontrer que vous aussi, vous y tenez à cette relation-là. On va aller voir maintenant plus loin qu'est-ce que le Amethyst Love a à vous dire. Parce que n'oubliez pas que de toute façon, hein, dans la sphère amoureuse, vous avez le monde. Donc, c'est ça. Vous avez compris que pour aller chercher ce monde, si vous ne l'avez pas encore dans votre relation, ben c'est oui, ça va être d'y donner de l'attention pour qu'elle soit de plus en plus harmonieuse. Le Amethyst Love, de quoi est-ce qu'il veut vous parler? Qu'il y a des choix à faire, un peu comme avec notre amoureux, de prendre des décisions, mais de prendre des décisions avec votre cœur et non avec votre tête. D'après moi, vous avez la sagesse de le faire, vous avez de bons raisonnements. La voilà. J'ai le sentiment qu'il y a des Verseaux ici qui ont vraiment l'envie de fonder une famille. Oui, d'aller, voyez-vous, c'est peut-être ça le choix que vous êtes rendu à ce niveau-là, que votre relation elle est suffisamment harmonieuse, agréable pour fonder une famille ensemble. On veut vous parler de messages envoyés. Peut-être est-ce que c'est le message que vous envoyez à votre partenaire, que vous en êtes rendu là. Il y a peut-être déjà eu quelqu'un, ou dans le présent, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas trop sincère, hein, quelqu'un qui est faux, qui est méchant, qui fait de la médisance, soit sur vous-même ou soit sur votre relation. Comme on est dans un tirage général, vous le savez, hein, prenez en fonction de votre relation, de ce que vous vivez. C'est une relation karmique. Ce que vous vivez présentement, ça fait partie de votre cheminement de vie. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Il y a peut-être des secrets pour certains.
Une relation ou des pensées cachées. On dit pas tout. Soyez vigilants. Il faut réagir, il faut se faire aider. Il y en a qui sont comme en crise, en burn-out. Mais on le voyait avec le 9 d'épée ici, hein, dans le fond, c'est là que vous pourriez aussi vous ramasser avec de l'anxiété par rapport à une situation en particulier, si vous ne faites pas le cheminement que le tarot vous proposait. Mais j'ai confiance en vous, vous allez le faire. Il y en a qui, bon, ça se termine avec du ghostage pour certains. De là, peut-être le choix à faire. Oui, c'est ce que vous vivez présentement, vous aviez à le vivre. Et là, ben, on vous ignore dans la situation. Pour certains Verseaux. Moi, je pense que c'est complètement différent ici des énergies et du monde, bien sûr. Parce que le burn-out est peut-être un peu derrière vous. On vous fait... on vous donne un conseil d'utiliser votre sagesse par rapport à un message que vous avez reçu, possiblement de fonder une famille. Il y a quelqu'un aussi autour de vous qui fait de la médisance. Donc, vous allez avoir un choix à faire par rapport à ça, cette relation peut-être, une liaison peut-être discrète, peut-être aussi qu'il y a des pensées secrètes, qu'on ne dit pas toutes nos pensées, donc qu'il y a comme une idée de fantôme, hein? Oui, c'est caché. On les voit pas. C'est pas tout le monde qui les voit, les fantômes, quand on y croit. Si vous y croyez, ça vous appartient. Mais on sait que les fantômes, l'idée aussi, c'est de pas nécessairement, peut-être de vous faire peur par rapport à quelque chose. Pour certains, il pourrait avoir un retour d'un ex-partenaire. On parle aussi de réconciliation. Il y en a qui sont peut-être dans une relation plus superficielle que de vouloir fonder une famille. L'atmosphère change cet été. Et ça va être plus chaleureux, plus détendu. Surtout si vous êtes dans une relation avec un cancer, un lion, une vierge, pardon. Si ça vous parle, et on vous dit qu'on vous aime. Quand même, comme je vous dis, prenez ce qui fait du sens par rapport à votre relation. On va aller voir pour nos célibataires. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Quels sont les messages pour les Verseaux célibataires? Ah, on vous parle directement de mariage, d'engagement. Moi, je le verrais peut-être que vous devez peut-être vous engager plus sérieusement dans votre prochaine relation, ou si vous avez quelqu'un dans votre collimateur ou qu'un petit début de relation, d'y mettre plus d'engagement, d'avoir aussi des conversations cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et que vous êtes attirant quand vous êtes dans le moment présent, sans trop vous casser la tête. Hein? Parce que quand on est dans le moment présent, c'est parce qu'on est bien, on se sent bien, on est bien dans la vie qu'on mène. Et ça vous rend, ben oui, plus attirant parce que vous dégagez une vibration de bien-être. Et que ça pourrait vraiment être votre amour véritable qui arrive dans votre vie. De là, la notion d'engagement éventuellement, mais soyez authentique, parlez vraiment de vos vrais sentiments. Vous allez voir souvent l'ouverture amène l'ouverture. Pour les personnes en pause, en séparation, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? D'une réconciliation, mais ça peut être aussi une réconciliation avec une personne du passé qui veut revenir dans votre vie. Vous êtes dans une relation karmique. Vous vous connaissiez déjà dans une vie antérieure. Et de rester optimiste par rapport à votre relation amoureuse, que plus vous allez être positif, et que vous allez avoir foi dans votre relation, ça va vous apporter l'amour. Moi, je pense qu'il y en a vraiment certains ici qui ont des chances de réconciliation. De toute façon, vous vous êtes connus et vous avez fait le choix de revenir ici, possiblement pour boucler une boucle. Et
On vous dit attirer votre âme sœur, mais pour moi, c'est pas non seulement une relation karmique, c'est vraiment une relation avec votre âme sœur. Donc, ayez foi, croyez-y pour les gens qui sont en pause, en séparation. Pour certains, il y a une réconciliation qui arrive pour vous. Pour les personnes entre deux, qui ne savent pas trop s'ils sont en relation, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, que présentement, l'univers est en train de concocter tout ce qui est nécessaire pour vous, pour avoir une belle vie amoureuse. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? De laisser partir votre ex. Soit que vous devez laisser partir, que vous restez encore dans l'atmosphère de votre ex-partenaire. Peut-être que si vous êtes entre deux parce que vous avez quelqu'un dans votre vie et que vous fréquentez quelqu'un d'autre, peut-être qu'est-ce qu'on est en train de vous dire que votre relation actuelle, celle qui devrait être plus sérieuse, elle est peut-être arriver à son aboutissement et que ça va devenir votre ex. De là, l'idée de laisser partir votre ex. Voyez-le avec ce qui vous fait du sens pour vous. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Parce qu'il y en a pour qui l'univers est en train de mettre tout en place, de mettre tout en œuvre dans votre vie amoureuse. On vous dit de garder l'esprit ouvert, que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Que peut-être du genre de personne qui vous attire tout de suite, habituellement, après ma barre. Ça peut être quelqu'un qui a une autre façon de voir la vie ou de voir les relations. Ça peut être quelqu'un qui diffère de votre type idéal physiquement. Exemple, au lieu d'être une personne aux cheveux noirs, vous tomberiez sur une personne aux cheveux blonds, aux cheveux bruns, aux cheveux roux. Comprenez-vous? Il peut y avoir des petites différences, donc restez l'œil ouvert et lâchez prise par rapport à la situation que vous vivez présentement, que tout va se dérouler en son temps, en son heure et à son terme. Parce qu'en quelque part, en miroir par rapport à ça, c'est la carte de la synchronicité divine. Donc, il y en a pour qui, moi, je pense que ça pourrait s'en aller, la relation entre deux, se diriger vers ce que vous voulez, mais en lâchant prise, moi, je pense que la vie va aussi vous diriger vers ce qui est mieux pour vous. Et restez l'œil ouvert de ce que vous aimez habituellement en tant que personne dans une relation. Pour le premier décan, les Verseaux du premier décan, quel est le message de votre âme? Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. C'est d'être plus attentif au moment où vous faites quelque chose et du pourquoi que vous le faites. On va aller voir les énergies cosmiques. Quel est le message des énergies cosmiques pour vous, les premiers décans? Étape. Passez à l'action et n'essayez pas de déterminer les étapes ou les résultats à l'avance. Faire le grand saut dans l'inconnu, c'est essayer sans garantie de résultat. Et vous savez, on saute dans l'inconnu de la vie à tous les jours, tant qu'à moi. Dès qu'on se lève, on tombe dans l'inconnu d'une journée, même si on l'a planifié, tout peut se dérouler autrement. Donc, allez-y plutôt étape par étape, faites vos actions, avancez dans votre journée en prenant conscience de ce que vous faites au moment où vous le faites et pourquoi vous le faites. Les Verseaux du deuxième décan, quel est le message de votre âme?
Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Acceptez vos forces comme vos faiblesses, vos défauts comme vos qualités. Ça fait de vous l'être unique que vous êtes. Ça vous permet d'être plus en accord avec votre âme, de vibrer plus haut, d'avoir des vibrations plus hautes et ainsi d'attirer aussi des gens à vous qui sont à une vibration plus haute qui rejoint la vôtre. Et quel est le conseil des énergies cosmiques? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Aide. Cheminer en acceptant les mains tendues t'apportera beaucoup d'apaisement. Ne perds pas de vue que tu peux être épaulé et soutenu. Tu as le droit de demander de l'aide. Il y a des Verseaux ici qui ont de la difficulté d'accepter l'aide qu'on leur offre ou d'en demander. On vous conseille de travailler là-dessus. Pour les Verseaux du 3e décan, quel est le message de votre âme? Lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. C'est pas toujours le facile le lâcher prise, j'en conviens, mais c'est un bel apprentissage. Quel est le conseil des énergies cosmiques? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le sauveur. Tu n'as pas besoin de sauver le monde entier et de jouer tous les rôles à la fois. Ne t'épuise pas. Tu apportes déjà beaucoup autour de toi. Lâchez prise en tant que sauveur. N'oubliez pas, hein, dans le tarot, vous avez aussi la carte du 4 d'épée qui vous demande de vous reposer, de vider aussi votre esprit. Vous pouvez pas de toute façon sauver tout le monde. Il faut que les gens veuillent aussi se sauver eux-mêmes pour qu'on puisse les aider. Donc, choisissez vos combats aussi, comme avec le 5 d'épée. Alors voilà les Verseaux, c'est ce que j'avais pour vous pour le mois d'août. J'espère que ça vous apporte des éclaircissements, de belles pistes pour avancer plus sereinement durant ce mois d'août. Merci infiniment de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.